Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande par exemple si le ciel est fermé sur sa vie. Peut-être ça fait un moment que tu pries, que tu poses des questions parce que tu ne vois pas de réponse ou alors les choses ne se passent pas comme tu le désires. Pourtant, tu pries sur la base de la parole de Dieu. Mais ce que je veux te demander dans cette vidéo, c'est de te souvenir des promesses que tu as faites à Dieu. Oui. Tu as certainement fait des promesses à Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que on a trop l'habitude en fait de se rappeler des promesses que Dieu nous a faites. Mais Seigneur, tu m'as fait des promesses. Quand est-ce que cela va arriver? Mais Seigneur, tu m'as dit qu'à telle date et tout, tu vas me bénir et tout. On est à l'aise de rappeler à Dieu en fait ses promesses. Ce n'est pas mauvais en fait. Mais c'est important également de se rappeler les promesses que nous faisons à Dieu également. Très souvent, on est à l'aise en fait de demander plein de choses dans la prière à Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous demande dans sa parole. Oui, il a dit demandez et vous recevrez. Et on fait bien de prier. Très souvent dans nos prières, on s'appuie sur la parole de Dieu et on déclare très souvent, Seigneur, si tu me guéris vraiment, je vais témoigner. Si tu m'accordes cette grâce, vraiment, je veux parler de toi. Si tu guéris mon enfant, Seigneur, si tu me donnes cette voiture, Seigneur mon Dieu, vraiment, si tu m'accordes la grâce d'avoir cette maison, combien de fois nous avons tenu ce genre de paroles. Je te bénirai, je te rendrai gloire, je vais témoigner, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tout cas, moi, je me parle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me parle. Et quand on fait ces promesses à Dieu, Seigneur, je vais témoigner. Seigneur, je vais te rendre gloire. Si tu m'accordes cela, Seigneur, je te demande ça pour ta gloire. Et une fois que Dieu nous exauce, une fois que nous sommes exaucés, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on oublie les promesses que nous avons faites à Dieu. On oublie qu'on a vraiment presque tout juré de faire. Seigneur, je vais bénir ton nom. Seigneur, je vais témoigner. On oublie tout ça une fois qu'on est exaucé. Et en fait, c'est une erreur. Parce que quand Anne a prié pour avoir un enfant, elle a tellement prié. Rien ne s'est passé. Mais quand elle a déclaré à Dieu que si tu me donnes un enfant, un fils, alors il te servira. Alors là, Dieu a fait un miracle et Dieu a exaucé sa prière. Et Anne a tenu à sa parole. Une fois qu'elle a sevré l'enfant, elle est allée le confier au prophète Élie afin que l'enfant soit enseigné et serve le Seigneur. Qu'en est-il de toi et moi? Attends que je te lise la parole de Dieu exactement dans le psaume 116. À partir du verset 10, il est écrit: j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc tu étais malheureux et puis Jésus t'a apporté la joie. Tu as dit dans ta prière que tu vas le glorifier. Tu as dit dans ta prière que tu vas témoigner. Ça, c'est une promesse à Dieu. J'accomplirai les vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ce sont les promesses que nous faisons à Dieu dans nos prières. Quand nous disons, Seigneur, fais-le pour ta gloire, je t'en prie, c'est pour ta gloire que je le veux. Une fois qu'on obtient la bénédiction, parfois on devient orgueilleux. Parfois on devient égoïste. Parfois on change complètement. Parce qu'on n'a pas pensé à travailler notre cœur pour recevoir les bénédictions de Dieu. Parce que la motivation n'était pas vraiment ce qu'on pensait. Parce que la motivation, au fond, c'était beaucoup plus la chair qui parlait. C'est pourquoi la motivation dans nos prières, la motivation dans nos actes, même dans le service de Dieu, c'est très important.
pour éviter que les bénédictions de Dieu ne nous conduisent pas à notre perte. Il faut toujours prier Dieu de nous aider à veiller sur notre cœur, à garder notre cœur. C'est même important d'écrire les promesses que nous faisons à Dieu. Seigneur, si tu guéris mon enfant, je vais faire telle chose, je vais donner telle offrande. Et une fois que ton enfant est guéri, tu commences à citer les problèmes, comment tu ne t'en sors pas avec le loyer, comment ceci et cela, alors que tu as promis faire une offrande à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc mon frère, ma soeur, prenons conscience. Quand nous avons des amis ou des proches autour de nous et qu'on remarque qu'il y a des personnes qui profitent de nous, qu'il y a des personnes qui, c'est toujours nous qui donnons, c'est toujours nous qui faisons des efforts, nous ne restons pas indifférents. Parce qu'on sent que nous sommes profités en fait. On sent en fait que la personne cherche juste à profiter de nous. Ça ne nous laisse pas indifférents. Mais c'est la même chose que nous faisons lorsque nous cherchons les bénédictions de Dieu au lieu de chercher Dieu. Quand on cherche à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un par cette vidéo à se souvenir des promesses qu'il a faites à Dieu. D'autre part, il y a des personnes qui se retiennent de témoigner de la gloire de Dieu parce qu'ils se disent, en fait, si j'étais bloquée et que Dieu a débloqué, c'est parce que peut-être les gens de mon village m'avaient bloqué et tout. Mais mon frère, ma soeur, les gens de ton village dont tu dis qu'ils t'ont bloqué, qui t'avaient bloqué, ils ont vu ton étoile. Peut-être tu ne connaissais même pas. Ils ont vu avant toi. Dans la parole de Dieu, il est écrit, les mages ont vu l'étoile de Jésus. Donc quelqu'un peut voir ton étoile. Combien de fois tu as marché, tu as mangé, tu as dormi chez les personnes de mauvaise foi. Tu étais ignorant, mais Dieu t'a protégé. Alors ne te dis pas que si tu rends gloire à Dieu, tu témoignes, tu parles de Dieu, de ce qu'il a fait dans ta vie, alors tous les sorciers vont se réveiller, seront au courant de ce que voilà, tu as avancé et que... Mon frère, ma soeur, ils sont au courant. Et même s'ils ne le sont pas, on est d'accord qu'on fait tout conduit par le Saint-Esprit. C'est très important. Et comme je dis toujours, la motivation de notre témoignage est très importante parce que notre Dieu regarde beaucoup au cœur. Nous ne devons pas nous vanter, mais nous devons vanter notre Dieu. C'est ainsi rendre gloire à Dieu. Combien de fois nous postons des repas que nous prenons dans nos maisons, quand nous sommes au restaurant, nous postons sur nos statuts. Mais combien de fois nous prenons nos caméras lorsqu'on a remarqué que notre enfant avec de la fièvre, lorsqu'il toussait, lorsque voilà, on a remarqué que quelque chose n'allait pas et qu'on lui a imposé les mains et qu'on voit une amélioration. Qu'on voit qu'au travers de notre main, par le pouvoir qu'on a reçu par Jésus-Christ, l'enfant a été guéri. Mais c'est aussi ça. Pourquoi nous ne le partageons pas sur nos statuts? Mais on est plus à l'aise de poster des choses à la plage, des repas de famille. Ah, Dieu. Que la gloire de Dieu descende. Que l'Esprit Saint prenne toute la place en nous, afin que nous comprenions véritablement la révélation de la parole de Dieu, ce que Dieu attend de nous, dans les détails. Dieu regarde au cœur. Même si tous les sorciers de ton village sont contre toi, Dieu a été avec toi lorsque tu étais inconscient, ignorant, et t'a protégé. Alors demande-toi combien de fois il va te protéger si tu lui rends témoignage. Donc parce que c'est comme ça que le diable travaille dans les pensées. Le fait de te dire que, oh non, les sorciers seront au courant et tout, Dieu va te protéger. Si vraiment tes motivations, c'est de lui rendre gloire, si vraiment dans ton cœur, ton désir, c'est de voir les âmes sauvées, ta motivation, Dieu voit. Et c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Toi, fais ta part avec ton bon cœur. C'est ce qui est le plus important. Et c'est de cette façon que nous avons la protection totale de Dieu. Quand on ne cherche pas à se vanter, quand on ne cherche pas sa propre gloire, mais la gloire à Dieu. C'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, rendons gloire à Dieu. La parole de Dieu lui-même est déclarée dans sa parole. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Donc, une fois que tu l'as invoqué,
et que tu t'es même basé sur ce verset biblique et que Dieu t'a exaucé. Maintenant, glorifie Dieu. Mon frère, ma soeur, faut pas être chiche même avec la louange. Faut pas être chiche même dans les actions de grâce. Dieu t'a libéré de la colère. Tu étais colérique et puis Dieu t'a rempli de plus d'amour. Maintenant, tu es capable d'avoir la maîtrise de soi. Tu te masturbais et Dieu t'a délivré de la masturbation. Tu volais, tu mentais beaucoup et Dieu t'a délivré de tout cela. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas avoir honte de témoigner de cela. Parce que si tu as honte de cela, ça veut dire que tu as encore besoin même d'une restauration de l'âme. Et ne va pas demander la restauration de l'âme alors que tu n'as même pas encore été reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait. De la masturbation, du vol, du mensonge, de l'infidélité et tout ce que tu as commis, qui t'a délivré. Rends-lui d'abord grâce pour cela. Soyons d'abord reconnaissants pour ce que Dieu fait pour nous avant de venir encore avoir la longue liste. Parce que ce que nous faisons souvent, en cherchant à utiliser Dieu, on oublie que la vie est faite de challenges. Tu vas faire comme ça avec Dieu, essayer de le contourner. Mais il y aura un autre challenge et tu reviendras à ses pieds. Et puis tu vas dire, Seigneur, tu ne m'entends pas. Seigneur, je te prie, est-ce que le ciel est fermé? Tu vas citer tous les versets bibliques alors que tu vas oublier le psaume 116. Tu vas oublier le verset où tu disais, Seigneur, je te glorifierai. Quand tu vas m'exaucer, je vais te glorifier. Même avec les actions de grâce. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Il ne nous demande pas d'aller sacrifier nos parents, nos enfants. Les conditions bizarres là, mon Dieu n'est pas dans ça. Il demande juste de lui rendre gloire, de lui chanter des louanges, des acclamations, de bénir son nom. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'exalte. Tu es un Dieu puissant. Ce que tu dis, tu le fais. Élever son nom. Donc voilà mon frère, ma soeur. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. C'est un message qui me parle sincèrement. Et je n'ai pas voulu le garder pour moi seule. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de l'entendre. Je ne veux pas être bénie toute seule. C'est souvent ces choses en fait qu'on néglige. Ce sont des messages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. On a l'habitude d'entendre, de rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a faites. Mais c'est important de se rappeler nous-mêmes des promesses qu'on a faites à Dieu. C'est important de tenir à notre promesse. C'est important. Donc je veux t'encourager. Si ce message t'a parlé, si tu t'es senti touché vraiment par ce message, alors je vais t'encourager à demander tout simplement pardon à Dieu de tout ton cœur et de demander à Dieu de te rappeler des promesses que tu lui as faites et que tu as oubliées et ainsi de lui rendre grâce entre-temps, de bénir son nom, de prendre même 1 heure, 2 heures juste pour louer Dieu sans rien demander, juste l'adorer. Il y a vraiment une puissance dans la louange. Il y a une puissance quand la présence de Dieu se manifeste. Quand on a compris cela, vraiment, on n'aligne plus trop de longues prières parce qu'on a compris que Dieu ne peut pas se louer lui-même. Donc c'est pourquoi, s'il y a une meilleure chose à lui offrir, c'est notre louange. L'or et l'argent l'appartient, mais il ne peut pas se louer lui-même. Alors, honorons son nom, honorons notre Dieu qui nous apporte la joie, la paix, l'amour, qui nous donne au-delà de nos attentes. Et même ce que nous ne méritons pas, il nous fait grâce. Alors, il mérite la louange, quelles que soient les circonstances. On ne doit pas louer Dieu en fonction de ce qu'on vit, mais on doit lui rendre grâce pour la vie, de s'être réveillé chaque matin. On doit être reconnaissant. Donc vraiment, je vais t'encourager à faire la paix avec ton Dieu et avec beaucoup d'humilité. Généralement, quand Dieu nous élève, c'est en principe, ça nous amène plus à être plus humble lorsqu'on a vraiment compris là où Dieu veut nous amener. Et ce sont les prières qui doivent être notre quotidien afin de le servir vraiment de façon à ce qu'il soit fier de nous. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je t'encourage vraiment à partager la vidéo afin qu'elle puisse également bénir notre personne. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi. Bye bye.